Ça a été la seule. Une gilet d'Herstal, c'était une Belge. Et elle était à 2 temps. Dès qu'on démarrait, elle partait en dents de scie, là. Oh oui, mais c'était... Elle plafonnait à 90. J'ai ramassé un gamin monstrueux, mais dans le quartier, ça n'avait pas d'importance. On faisait la course avec un copain. On l'a passé dans un machin où il y avait des nids de poules. Il n'y avait pas de bitume, il n'y avait rien. J'ai décollé, moi, je me suis trouvé, j'ai fait un traînard de 20 mètres, avec la moto qui me tournait autour, le copain qui filait. J'ai pu toucher la moto, je l'ai vendue, tout de suite. En cabriolet, acheté d'occasion. C'est-à-dire avec des glaces qui s'éclipsaient dans la portière. Il n'y avait pas les portières. Il y avait une portière à droite et sur le côté gauche, la machine était pleine et tout de suite, en dessous de la glace, il y avait la roue de secours. Parce que l'arrière faisait ça. On l'appelait la trèfle. J'ai sillonné pendant 10 ans, là, ou presque, la route des Grands Boulets, là, qui était autrement plus dangereuse que maintenant. On arrivait des fois, il y avait les parpaings, il fallait descendre de la voiture pour les foutre dans le ravin, pour passer, des machins comme ça. J'ai jamais pensé que ça aurait pu m'arriver sur la gueule. Je ne me suis jamais demandé si c'était là depuis la veille ou si... Les voitures, on n'en voyait pas sur ces routes-là. Il y avait le docteur, le boucher, 2-3 artisans par là qui circulaient, mais c'était rien. Il m'arrivait dans la vallée de la Durance de rouler pendant 3 quarts d'heure sans voir une voiture. La route était à moi. Avec une voiture qui faisait le kilomètre en 57 secondes. Le pied au plancher. Et qui tournait à 3000 tours minute. Presque un ralenti maintenant. Alors j'étais là, je me pénère. J'avais le patelin à l'autre. C'était presque des vacances. Je faisais des petites villes. Par exemple, Gap, Briançon, Manosque. Apt, Cavaillon, qui sont des... Maintenant, je suis sûr qu'il y a des immeubles de 6 étages là-dedans. Tout ça, c'était de la petite ville. On sortait du centre, on faisait 500 mètres, pauvre, c'était la campagne qui commençait. Alors, on ramassait des clous. Hein. Il ne se passait pas un mois sans qu'on crève. Mais alors, les cochonneries dans l'essence, c'était mal filtré. Alors on avait un petit truc spécial, bien calibré, pour déboucher le gicleur. C'était marrant. Puis on partait à la manivelle. Pas de démarrage électrique. Hein. Mais si on se faisait choper par un retour à la manivelle avec le pouce ici, on se faisait mettre là. Alors il fallait tourner à la volée. Et quand on sentait que ça foutait le camp, on tirait la main. Mais c'était incroyable, les voitures. Incroyable. C'était simple, il n'y avait pas d'électricité à part l'allumage des bougies et des phares, et puis recharger la batterie. Il n'y avait pas tous les trucs qu'il y a maintenant qui peuvent créer des pannes. Les essuie-glaces, tu le faisais bouger avec la main. Ça ne marchait pas. Alors quand on était pris sous une ondée, hein, ben, il fallait y aller. On levait le pied. On pouvait être estropié du genou, hein, avoir la jambe raide, tu pouvais la conduire. Ben, c'était toujours le pied à la planche. Et on roulait.
il y avait 3 vitesses. Alors la première, ça comptait quand même. On marchait jusqu'à 15 à l'heure. La seconde était valable jusqu'à 30-35, 40. Et à partir de 35-40, on passait la troisième. Mais alors dès qu'il y avait des côtes, c'était inénarrable. Alors on prenait un élan, souvent en allant d'Aix-les-Bains, il y avait des montagnes russes. Alors on arrivait en haut, on bourrait, on arrivait à 70-75 en bas, et hop, alors vite, en troisième. Et puis dès qu'on sentait le moteur faiblir, le double débrayage, on accrochait la seconde, et puis on finissait en première. J'avais tellement appris à manier le levier de vitesse. J'arrivais, j'ai gagné des paris avec des copains, à monter et descendre mes vitesses sans toucher l'embrayage, à l'oreille et à la rapidité du machin. On n'allait pas vite, mais on était haut perché, on était haut sur pattes. Les voitures avaient des grandes roues, des petits pneus, et on chassait en veux-tu, en voilà. Si on allait trop vite dans un virage, pouf, il y a le cul qui partait, on se rattrapait au volant. Il y avait des gratons, ça partait. Un petit coup de volant, vous faisiez partir la voiture, on pouvait se mettre en travers comme on voulait. Alors dans des machins, j'ai fait des essais, moi j'ai pris des virages à angle droit, je dirais pas en pleine vitesse, mais presque. En foutant la voiture en travers, et puis chasser et hop, repartir en passant en seconde. Ce que font les gars dans les rallyes maintenant, ils le font à 150, mais moi je le faisais à 25, 30, 40.